D'accord? Nous avons les deux documents sur lesquels on va se baser pour préparer le rapprochement bancaire. Il y a tout d'abord le relevé bancaire qu'on va recevoir par courriel ou bien qu'on va recevoir par la poste ou bien qu'on va aller le télécharger du portail de la banque. Deuxième document qui servant de base pour la préparation du rapport du rapprochement bancaire, c'est le grand livre, c'est-à-dire l'historique, la situation des transactions bancaires comptabilisées dans le livre comptable, bien dans notre comptabilité. La première chose qu'il faut faire, il faut déterminer, identifier, repérer quelles sont les transactions qu'on a comptabilisées dans notre comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire et sur lesquelles on n'a aucun problème. D'accord? Donc, première chose, quelles sont les transactions bancaires qu'on a comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire? Par exemple, on va prendre la couleur jaune pour les repérer ou bien pour les identifier. Donc, nous avons ce montant-là. Attendez. Nous avons le montant 5000 du 7. Vous voyez le 5093. D'accord? 5093. Et 5093, elle est là. Donc, il est comptabilisé et il figure sur le relevé bancaire. Le chèque 1418. Le chèque 1418, c'est un paiement à l'expert comptable CPA Justin Fortin qui figure sur le relevé bancaire. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai un autre dépôt au comptoir du 16 février 5692. Elle est là. Donc, je vais le colorier avec la couleur jaune, comme quoi c'est réglo. J'ai le chèque 1416 remis à Immeuble des Rochers, 723. Elle est là. Elle se trouve ici. D'accord? J'ai aussi un chèque numéro 1420 remis à Création Jusiane, montant 6295. Elle est là. Elle est là. Donc, je n'ai pas de problème. Un dépôt comptoir de 1913 $, elle est là. D'accord? Un dépôt de Visa 1246, elle est là, avec la couleur jaune. J'ai un chèque de 225,32 pour livraison, donc numéro 1424, elle est là. Donc, regardez, tous les chèques, tous les montants, toutes les sommes, toutes les transactions financières ou bancaires avec la couleur jaune signifie que je n'ai pas de problème. Donc, ce qui a été comptabilisé, les montants comptabilisés figurent sur le relevé bancaire. D'accord? La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'identifier quelles sont les sorties d'argent que j'ai comptabilisées et que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Tout à l'heure, on a identifié les montants sans problème, les montants qui se trouvent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. Maintenant, quelles sont les sorties d'argent qui ont été comptabilisées, mais que je n'ai pas encore vu sortir de ma banque? D'accord? Tout d'abord, il y a le chèque 1417. Vous voyez, 1417. Le chèque numéro 1427, je ne le vois pas sur le relevé bancaire. Sur le relevé bancaire. Ce montant-là, je ne le vois pas. OK? Je ne le vois pas sur le côté débit.
D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chèque-là, puisque je l'ai envoyé à mon fournisseur et qui n'a pas été encore décaissé, ça veut dire qu'il est en circulation. Il est en circulation. Il circule. Et un jour, ce chèque-là va tomber, va être décaissé un jour ou l'autre au futur. Mais pour le moment, au moment où j'ai fait mon rapprochement bancaire, le montant n'a pas encore été décaissé. Mais dans ma comptabilité, l'argent est sorti. Donc, pour moi, c'est un chèque qui est en circulation et un jour, le décaissement sera réalisé. Deuxième chèque, numéro 1419. Vous voyez, ces montants-là, 2220,10 que j'ai remis à mon fournisseur Perle, il n'a pas été décaissé. Il n'a pas été présenté à ma banque pour être décaissé. Donc, c'est un chèque en circulation. Donc, j'ai deux pour le moment. Troisième chèque numéro 1423 pour Helio Québec, il n'a pas été décaissé. L'argent n'est pas sorti de mon compte. Ça veut dire que ce chèque-là, il est en circulation. Il est en circulation. Troisième chose à voir. Avant de voir la troisième chose, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, concernant le deuxième? Maintenant, on passe à la troisième vérification. Je dois déterminer, identifier quels sont les encaissements que j'ai comptabilisés, c'est-à-dire l'entrée d'argent que j'ai comptabilisée, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Nous avons ici deux. Nous avons un dépôt au comptoir de 2378. Moi, dans ma comptabilité, le compte bancaire, le grand livre, ce montant-là se trouve au débit, c'est-à-dire encaissement. Mais sur le relevé bancaire, il n'a pas été réalisé. Ça se peut que j'ai déposé à la fin du mois. Ça se peut que le moment dans lequel j'ai déposé l'argent coïncide avec des jours fériés, des vacances, longues vacances, par exemple. D'accord? Le deuxième dépôt que j'ai comptabilisé comme entrée d'argent et qui ne figure pas sur le relevé bancaire, c'est le dépôt de Mastercard de 789. Donc, dans le côté grand livre, j'ai dit il y a trois choses à vérifier. Déterminer quels sont les montants qui sont les transactions qui ont été comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire. Quelles sont les sorties d'argent que j'ai comptabilisées, mais qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, ça veut dire qu'elles n'ont pas été réalisées, et quelles sont les entrées d'argent que j'ai comptabilisées, mais que je ne vois pas sur le relevé bancaire. Maintenant, je passe l'autre côté, l'autre side, qui est le relevé de la banque, le relevé bancaire. Dans le relevé bancaire, je dois vérifier est-ce qu'il y a des montants que le mois précédent étaient en circulation et dans ce mois-là, ils ont été réalisés. Comme vous voyez ici, 1803,56, si vous regardez de la page 48 jusqu'à 54, vous allez voir que durant le mois fin janvier, il y avait un chèque entrée d'argent en circulation. Il y a aussi un chèque à un fournisseur en circulation. Et en février, on a encaissé l'argent. Regardez, il est là, l'argent encaissé, et le chèque a été décaissé. Autre chose à vérifier. Quelles sont les dépenses, les sorties d'argent qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisées? Quelles sont les sorties d'argent qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisées? Regardez ici, nous voyons que nous avons
ces montants-là en blanc. J'ai un chèque retourné sans provision. J'ai les frais du chèque retourné. J'ai les frais de visa. J'ai location d'équipement que je ne trouve pas dans ma comptabilité, ce n'est pas comptabilisé. Et j'ai aussi les frais de service, c'est-à-dire service bancaire. Donc, ça, c'est les montants que je n'ai pas comptabilisés et qui sont des sorties d'argent et qui vont diminuer, si je vais les comptabiliser, ils vont diminuer le solde bancaire. Regardez le solde bancaire ici, de grand livre, 9 898. Et je viens de vous citer qu'il y a des transactions, qu'il y a des sorties d'argent qui n'ont pas été comptabilisées. Et quand je vais les comptabiliser, le solde que vous voyez ici va diminuer. C'est normal. D'accord? J'avais 9 000 et j'ai remarqué qu'il y a des sorties d'argent de, par exemple, 2 000 $ que je n'ai pas comptabilisé. Quand vous allez comptabiliser les 2 000, ben le solde, il sera plus 9 000, il sera 7 000. D'accord? On les appelle les montants qui vont diminuer l'encaisse. Dernière chose à comparer ou bien à déterminer, quelles sont les entrées d'argent, quels sont les encaissements qui figurent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité. Quelles sont les entrées d'argent que j'ai constatées sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisées. Ici, il y a les intérêts sur un dépôt à terme, un placement. Donc, c'est un revenu financier. J'ai 333,7. C'est une entrée d'argent, mais si vous checkez le grand livre de la banque, vous n'allez pas trouver ce montant-là. Il y a autre chose. Regardez. Regardez ce chèque-là. Moi, j'ai remis à mon fournisseur 149,09. Mais la banque, sur le relevé bancaire, il a inscrit un montant différent, qui sont 22,18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comptable dans l'entreprise qui a comptabilisé ce chèque-là, il s'est trompé. D'accord? Donc, je vais récupérer la différence de 27 $, je crois. D'accord? Donc, cette différence-là va augmenter le solde bancaire du grand livre. OK? Donc, grosso modo, c'est ça ce qu'il faut faire.